Bonjour les amis, alors dans cette vidéo aujourd'hui, une vidéo vacances, eh bien je vais parler de téléviseurs. Il y a eu pas mal de questions d'abonnés qui me disaient ah mais est-ce que tu as des téléviseurs en 43 pouces, est-ce que tu as des plus petits, est-ce que tu as des téléviseurs moins chers parce que tout le monde ne peut pas s'offrir un OLED même à 1000 euros. Bref, toute une gamme de questions et également je vais parler des téléviseurs un peu plus chers, qu'est-ce que je conseillerais comme les mini LED, les OLED, etc. A tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par un premier modèle, une marque dont je parle peu mais qui fait des très bons téléviseurs aussi, c'est Hisense. Et oui, Hisense, parce que je parle beaucoup de TCL, parce que bien entendu TCL sont les leaders en mini LED actuellement, c'est eux qui ont commencé l'industrialisation en mini LED des téléviseurs, donc je parle beaucoup de TCL, mais je parle peu de Hisense, mais Hisense font également de très bons modèles de téléviseurs. Ainsi, il y a un modèle qui date de l'année dernière, c'est le 50 U7QF, qui est vendu, que vous pouvez trouver en promo, le 50 pouces, à 500 euros. C'est-à-dire qu'à 500 euros, vous avez un 50 pouces qui est quand même pas très cher, d'Alvea, Quantum Dot, et oui quand même, Dolby Vision, HDR10+, comme tous les modèles chinois. Je vous rappelle que Hisense, c'est une marque chinoise comme TCL, et donc ils ne s'embarrassent pas, ils prennent toutes les normes, eux ils ne font pas de sélection. Donc il y a les deux normes sur ce téléviseur, ce qui est assez intéressant, qui est correct en input lag. Alors en input lag, il est inférieur à 20 millisecondes, donc ok, pour certains ça va être un peu trop, mais quand même pour la plupart des joueurs, on va dire, qui jouent sur console tranquillement, ça sera largement suffisant. Qui possède un pic de luminosité exceptionnel pour 500 euros, je vous rappelle le prix quand même, c'est 500 euros, on ne parle pas d'un téléviseur à 1500 euros, et donc il possède un pic de luminosité qui est à 700 cadenas par mètre carré, ce qui est quand même pas si mal que ça. Je vous rappelle, c'est l'équivalent à peu près des OLED, des LG dont je vais parler tout à l'heure. Il a également 32 zones à l'écran et il a une image qui est plutôt considérée comme très belle par ceux qui ont testé ce téléviseur. Alors quand je dis très belle, il ne faut pas exagérer, mais elle est quand même tout à fait correcte pour un téléviseur de ce prix-là. Alors vous allez me dire quels sont les défauts, parce qu'à 500 euros, s'il n'a pas de défaut, c'est merveilleux. Alors oui, il a quand même quelques défauts. Le premier, c'est qu'apparemment, il y aurait quelques traînées en mouvement. Vous savez, tout le calcul intégré des mouvements, parfois il y a des traînées qui apparaissent. Il faut avoir l'œil, mais on peut les voir. Il peut y avoir quelques micro-saccades aussi parfois. Alors ça dépend peut-être de l'entrée que vous sélectionnez, USB, etc., qui n'est peut-être pas au top et qui fait que voilà, vous avez des saccades à l'image. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à lire tous les avis des consommateurs pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est eux qui ont un vrai avis et qui vont vous reporter ce qu'ils ont vécu eux devant leur téléviseur pour vous faire votre propre opinion, savoir si oui ou non ça passe pour vous. En HDR, il est seulement 8 bits plus FRC, c'est un système AE, mais d'après ce que j'ai lu, il y a guère de différence avec du HDR 10 bits, donc ce n'est pas un problème. Le seul petit souci qu'il y a, mais c'est logique à 500 euros, je vous rappelle, c'est qu'il n'est que 60 Hz. Vous n'aurez pas les jeux en 120 Hz sur ce téléviseur. Ça marchera en 60 Hz, voilà, tout simplement. Donc en termes de gaming, il n'est pas si mal que ça, il est certes pas au top, loin de là, mais il n'est pas si mal que ça, et en termes de cinéma, de série, il a l'air correct. Et il y a son petit frère qui vient d'arriver, tout nouveau, le A7500F. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il est finalement un petit peu moins bien que son grand frère de l'année dernière. Et bien parce qu'il y a un modèle 43 pouces. Et oui, un modèle 43 pouces pour ceux qui cherchent des téléviseurs un peu plus réduits parce qu'ils ont moins de place. Et bien ce modèle a l'air pas si mal de Hisense parce qu'il possède à peu près toutes les caractéristiques que je vous ai décrites avant, avec un pic de luminosité un peu plus bas quand même, le même problème de saccade d'image, c'est-à-dire qu'apparemment il y aurait de temps en temps des saccades d'image, à vérifier chez tous les utilisateurs, si c'est arrivé que chez quelques utilisateurs, selon la source, où est-ce qu'ils se sont branchés, est-ce qu'ils se sont branchés sur la prise USB, peut-être qu'il y avait un problème effectivement de débit, vous voyez, ou est-ce que ça arrive également quand vous regardez Netflix par exemple directement sur le téléviseur, ça c'est à vérifier dans les commentaires des utilisateurs, mais pour le reste il a une très belle image. Les numériques l'ont testé, ils ont trouvé qu'il était très correct, pour le prix de 400 euros. Et oui les amis, 400 euros pour un 43 pouces, écoutez, c'est moins cher qu'une console, donc effectivement si vous cherchez un téléviseur prix réduit 43 pouces, écoutez, il n'est pas si mal que ça, toujours pareil, l'input lag inférieur à 20 millisecondes, donc c'est jouable, on peut l'utiliser pour le jeu, 60 Hz bien entendu, faut pas rêver, mais disons que pour le reste, il est assez correct pour le prix, rapport qualité-prix. Vous cherchez des modèles un peu plus conséquents, des modèles qui sont meilleurs en gaming, mais également en cinéma, en série, en termes de qualité d'image. Eh bien écoutez, je vais vous conseiller plusieurs modèles. Déjà, soit vous n'aimez pas le OLED parce qu'il y a un risque de marquage, comme d'habitude, et peut-être que le pic de luminosité est un peu trop faible, vous avez une pièce qui est trop éclairée, donc vous préférez avoir un écran qui fournit un peu plus de luminosité. Je vous conseillerais par exemple le TCL C825, j'en ai déjà beaucoup parlé.
parce qu'effectivement, il a l'air très très bon quand même, tout le monde en est assez content, inférieur à 1000 € en 55 pouces, c'est quand même pas si cher que ça, et inférieur à 1500 € en 65 pouces, donc des prix contenus, même si ça reste cher, des prix contenus pour des téléviseurs de qualité mini LED, je vous rappelle 120 zones et 160 zones selon la taille que vous prenez, 55 pouces ou 65 pouces. Bien entendu, HDR10+, Dolby Vision, etc. etc. avec en plus un contraste exceptionnel, hein, puisqu'il a un contraste de plus de 14 000, donc ça c'est quand même très très bon, par rapport au Samsung dont je vais parler tout à l'heure. Il a effectivement un pic de luminosité par contre inférieur puisqu'il est à peu près à 1000 candelas, donc supérieur au OLED, mais quand même inférieur au Samsung dont je parlerai tout à l'heure. Tout dépend si vous avez une pièce très très lumineuse, mais déjà une pièce bien lumineuse, le TCL s'en sortira sans problème. Et donc, blooming contenu, mais blooming quand même, je le précise, parce que c'est du mini LED, et même si vous avez 120 zones sur l'écran, eh bien ça reste des zones. Ce n'est pas comme le OLED où chaque LED justement est émettrice et peut s'éteindre. Non, là, vous avez des zones, et donc quand il y en a une qui s'allume, si vous avez une étoile lumineuse au milieu, eh bien, il y aura un peu de blooming. Le clouding par contre est très contenu, justement grâce à ce contraste étendu, parce qu'ils ont fait exprès TCL de réduire la luminosité, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 1500 candelas par mètre carré comme le Samsung, ils ont réduit la luminosité pour justement pouvoir avoir un contraste plus profond et des noirs plus profonds. Le OLED ne vous fait pas peur, le marquage ne vous fait pas peur, entre guillemets, parce que marquage, il n'y aura pas forcément. Moi, je suis actuellement avec mon LG C10 à 8 mois d'utilisation, à peu près 1500-1600 heures, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Bon, bien entendu, je n'ai aucun problème. Je tiens à le signaler quand même, pour l'instant, je n'ai aucun problème. Eh bien, le LG C10, donc le modèle de l'année dernière, 2020, est actuellement, on le trouve encore en 55 pouces à 1250 €, on peut le trouver. Et son grand frère, on le trouve à 1700 €, un peu de moins de 1700 €, le 65 pouces. Donc c'est plus cher, mais 1300 €, vous avez du OLED par rapport au TCL. C'est-à-dire que si vous préférez vraiment n'avoir aucun blooming, avoir une qualité d'image assez exceptionnelle, avec des contrastes tout aussi bons, voire meilleurs bien entendu que le TCL, avec un input lag réduit à 0 pour le jeu, avec bien entendu les prises HDMI 2.1, je précise sur le TCL, le VRR marche apparemment sur deux prises HDMI 2.1, vous avez le VRR qui marche en 4K 120 Hz, ce qui est assez exceptionnel, avec la puce Mediatek, je ne sais pas comment ils ont fait, peut-être que c'est pas la même puce, peut-être qu'ils ont travaillé dessus. LG ont leur propre système, 4 entrées HDMI 2.1, où le VRR va marcher en 4K 120 Hz aussi, donc c'est assez intéressant. Le petit défaut du OLED, hormis le risque de marquage, est bien entendu la luminosité, puisqu'on est inférieur à 700 candelas par mètre carré, entre 700 et 750 candelas par mètre carré selon les mesures, donc c'est bien plus faible quand même que le mini LED, c'est normal, c'est plus faible le OLED que les LCD traditionnels. Il y a bien entendu le nouveau modèle, le C1, qui a 1380 € le 55 pouces et près de 2000 € le 65 pouces, donc plus cher, hein, vous allez payer un peu plus cher pour pas grand chose de plus. Donc il y a bien entendu des petites améliorations, en particulier le WebOS hein, qui a changé, qui est en 4 au lieu d'être en 3 maintenant, et donc il y a des améliorations par rapport à ça. Par exemple, vous allez avoir intégré GeForce et Stadia directement dans le WebOS, c'est-à-dire que vous pourrez prendre une manette et jouer directement avec votre téléviseur, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour le C10, apparemment ce ne sera pas fait pour les anciennes versions. Il y a quelques améliorations comme ça qui sont assez intéressantes. Le processeur, c'est un processeur de génération 4 par rapport au processeur génération 3, donc toujours des améliorations en termes d'interactivité. Mais voilà, c'est pas une énorme différence entre les deux téléviseurs, il n'y a quasiment rien. Donc si jamais vous n'avez pas envie de mettre 150 €, voire 250 € pour le modèle de 65 pouces en plus, eh bien vous pouvez prendre le modèle de l'année dernière, le C10, il sera tout aussi bon en image et en jeu. Alors certains vont me dire, oui mais Sony et Panasonic, alors Panasonic sont très bons téléviseurs, ils ont des très bons OLED, vraiment très bons, mais c'est une autre gamme de prix. Tout comme Sony d'ailleurs, Sony, les OLED sont excellents, hein. Le A90J par exemple est excellent en termes de luminosité, exceptionnel, mais c'est une autre gamme de prix dont je ne parlerai pas ici. On peut parler par contre du X900H, j'aurais pu en parler puisqu'il est estampillé gaming, estampillé PS5, rappelez-vous, hein. Oui, sauf que pour l'instant je ne parle pas de Sony parce qu'ils ont toujours leurs problèmes. Pour l'instant, je dis bien firmware, Mediatek, j'en ai parlé beaucoup, HDMI 2.1, 4K 120 Hz, on n'a pas le VRR, on n'a pas le ALLM, etc., etc. Donc, je préfère pas en parler pour l'instant. Si jamais le firmware est installé, ce qui est tout à fait possible en fin d'année décembre, c'est ce qui est annoncé normalement, eh bien dans ce cas-là, j'en parlerai parce que c'est une alternative assez intéressante aussi. Alors le Neo QLED 50QN90A, qui est très intéressant, c'est le mini LED, le nouveau modèle de Samsung. Il est plus cher, il est beaucoup plus cher. Alors pourquoi je dis qu'il est intéressant? Parce que quand même le 55 pouces actuellement, il y a une promo dessus, on peut le trouver à moins de 1300 € et il a une très belle image.
tout le monde le dit, hein, tous les tests le disent. Alors il y avait peut-être des pertes de détails, à un moment donné j'en avais parlé, mais ce n'est pas revenu sur tous les différents sites qui l'ont testé, donc visiblement, les pertes de détails n'est quand même pas si flagrante que ça, à voir, à vérifier. Alors eux, ils ont opté pour la luminosité, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 1500 candelas par mètre carré, donc vous mettez les lunettes de soleil quand vous regardez le téléviseur. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup disent, il y a un peu de booming, oui, mais vous pouvez diminuer la luminosité, parce qu'elle est juste énorme, donc vous pouvez la diminuer, si vous n'êtes pas dans une pièce très très éclairée, et vous aurez moins de blooming, bien entendu. Il y aura moins de fuites de lumière, parce que là, 1500 candelas par mètre carré, c'est un peu normal qu'il y ait des fuites de lumière quand même s'il y a beaucoup de zones sur l'écran, sur le Samsung Mini LED. Donc c'est un écran assez intéressant, qui a un gros défaut pour moi, et oui, un principal, parce qu'il est quand même 120 Hz, 4K, VRR ALLM, normalement ça marche aussi, j'ai pas entendu de problème sur les Samsung, ce qui est assez intéressant à noter aussi. Le seul petit problème qu'il a pour moi, c'est que voilà, il n'est pas Dolby Vision. Une fois de plus, ils ont leurs propres normes. D'ailleurs, Sony, c'est assez intéressant parce qu'ils ne sont pas HDR10+, par exemple. Seules les marques chinoises ont décidé de prendre toutes les normes sans se soucier de savoir d'où elles venaient. Et Samsung, non, ils refusent encore le Dolby Vision, ils refusent de payer la licence, ce qui est un petit peu gênant. Par exemple, si vous branchez une Xbox Series X dessus, vous n'aurez pas le Dolby Vision avec, ni le Dolby Atmos. Mais si ça ne vous gêne pas, si c'est quelque chose qui ne vous gêne pas de ne pas avoir le Dolby Vision et le Dolby Atmos, eh bien écoutez, vous aurez la HDR10+, vous aurez la HDR10 bien entendu, et surtout, vous aurez un écran quand même estampillé gaming, parce que par exemple, l'input lag est inférieur à 10 millisecondes, ce qui est quand même plus que correct. Il est vraiment fait pour le gaming, cet écran, plus bien entendu cinéma, série, etc., etc. Un très très bel écran, avec une très belle image, apparemment, un petit peu plus cher quand même que le TCL. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre des commentaires, et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!